Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler sur la composition d'une affiche scientifique. Alors, c'est une affiche lorsque vous avez un projet, soit en science ou même en écriture, etc. C'est comment est-ce qu'on fait pour planifier une affiche? Alors, on va faire une affiche sur les facteurs biotiques et abiotiques d'un lapin, juste pour avoir l'information. Alors, ce que j'ai, c'est le papier d'affiche. On va travailler avec la peinture aquarelle, alors peinture à l'eau. Alors, j'ai de la peinture, de l'eau, des essuie-tout, des pinceaux. Mais pour faire la planification en premier lieu, on va avoir besoin d'un crayon, une efface, aussi d'une règle et d'un compas. Le compas, c'est pour faire des cercles. Ça se peut que le tien a une place pour mettre un crayon. La mienne ici a un crayon déjà dedans. Alors, on va voir comment utiliser ça pour faire nos cercles. Alors, pour la composition, qu'est-ce que j'ai comme information? C'est que je vais avoir besoin d'un sujet. Aussi, j'ai trois facteurs, on va mettre un FB pour des facteurs biotiques qui vont être des grandes cercles, des grands cercles. Et j'ai quatre facteurs abiotiques à ajouter qui vont être des plus petits cercles. Alors, j'aimerais parler un petit peu à propos de la composition. Alors, quand je, je décide quel genre de composition que je veux, premièrement, j'essaie de voir est-ce que j'ai de l'information d'écrit, est-ce que j'ai un dessin, est-ce que j'ai des affaires à coller. Je sais que le sujet va être une image. On va mettre un S pour le sujet. J'ai trois facteurs, alors j'ai trois places d'information que je veux mettre, que je vais ajouter. Et j'ai quatre plus petits que je vais vouloir ajouter parce qu'il y a moins d'informations. Ça fait que j'ai trois plus grands et quatre plus petits. Quand que je décide où est-ce que je veux les mettre, j'aimerais toujours prendre en considération la composition, qui veut dire c'est le placement. Où est-ce que tu vas mettre les morceaux de ton image? Alors, quand on parle de composition, ça peut être symétrique, qui veut dire la même chose chaque barre. Asymétrique, qui veut dire peut-être que c'est c'est différent chaque côté. L'autre façon qu'on peut faire de la composition aussi, c'est d'essayer de le faire avec selon des formes géométriques. Alors, si je veux utiliser un cercle, je peux mettre le sujet au centre. Puis, d'avoir une composition, on va dire asymétrique, qui veut dire qu'ils ne sont pas pareils. Je peux ajouter, tu vois, où ce que là, ici, j'ai deux grands et un sur ce bord ici, deux sur ce bord-là. Puis, mais je veux quand même que ça se balance. Alors, si j'ai quatre petits à ajouter, je peux en mettre peut-être trois. Mais ici, vu qu'il y en a deux, on peut peut-être venir ici en mettre un autre. Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que la même chose comme quand on pèse des affaires en or, quand on décide de la composition, tu veux balancer, pareil comme si tu pèserais les affaires sur ton image. Alors, une composition balancée. Puis je vais vous montrer, quand on parle de composition non balancée, ça serait si j'aurais genre deux petits ici. Puis là, je peux mettre deux petits
mais ici, je mettrais les 3 grands. Tu vois comment que c'est débalancé. Ici, c'est vide. Ici, c'est très occupé. Une façon de le balancer, ça serait de mettre peut-être le sujet en arrière qui va balancer les deux. Alors, c'est un petit peu... Il n'y a pas vraiment de formule exacte de qu'est-ce que tu dois décider quand tu veux décider sur une composition. Mais tu essaies de voir, en fait, tu peux utiliser la grandeur, la largeur, comment de couleurs que tu utilises, etc. pour balancer ton affiche. Alors, j'aime l'idée ici, quelque chose comme ça, où ce que ça va être le sujet, les facteurs biotiques, on va les mettre ici, les facteurs abiotiques, on va les mettre un petit peu plus, vu qu'ils sont plus petits, on va les disperser. Puis ici, sur ce bord ici, c'est un petit peu plus d'informations. Alors, vu qu'on va faire un lapin, moi, je vais mettre sa face, ce bord ici, avec juste la queue, ce bord-là, qui veut dire qu'il y a plus d'attention qui va venir sur ce côté-ci, qui a moins d'informations, mais ça va t'amener l'œil sur ce bord-là. Ça fait que ça va balancer, je pense, entre les deux. Alors, quand toi, tu vas décider, aie pas peur de faire des croquis, puis de dire, OK, c'est quoi la composition qui va vraiment travailler le mieux, qui va me donner vraiment ce que je veux avec l'information ou les morceaux que j'ai. Qu'est-ce qui va être le meilleure composition pour la fiche que je vais créer. Alors, maintenant qu'on a la composition qu'on veut, on sait qu'on va avoir un sujet avec les 7 différents bulles. Maintenant, selon ma feuille, d'habitude, qu'est-ce que je fais? C'est que je commence par le mesurer, puis dire à peu près, je sais que j'ai 8 choses à mettre dessus. C'est une feuille, moi, que j'ai à peu près de 16 pouces ou 45 cm à peu près de chaque côté. Alors, je sais que si je garde mon sujet à peu près 20 cm, ça va être à peu près la moitié de mon image, qui veut dire que le sujet va être plus grand que tout le reste. Et après ça, je peux diminuer pour les sujets secondaires qui vont être ici, les facteurs biotiques. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je sais que j'ai à peu près 45 cm en tout. J'aimerais que mon sujet soit à peu près la moitié de ma feuille. Alors ça va être 20 cm, vu que je vais laisser de l'espace sur les côtés. Alors, c'est vraiment 40 cm que j'ai pour faire mon image. La moitié va être 20 cm, qui va me laisser 10 cm chaque côté, en haut et en bas, chaque côté ici. Pour mes autres sujets, je veux que ce soit à peu près la moitié de mon sujet ici. Alors, les facteurs biotiques vont être 10 cm. Et les facteurs abiotiques encore pour continuer le patron, une répétition de la moitié. Ici, on va les faire 5 cm. Alors, je sais que la composition est correcte. En fait de patron et de répétition, je travaille avec des moitiés. Alors, visuellement, c'est quelque chose qui va être très attrayant pour ça. Alors, quand on commence pour le sujet, je sais que je veux que ce soit 20 cm. Je vais prendre mon compas, puis une règle. Vu que je veux que le sujet soit 20 cm, avec le compas,
c'est le diamètre, qui veut dire d'un bord à l'autre d'un cercle, va être 20 cm, qui veut dire le rayon, la moitié de ça va être 10 cm. Alors, je peux venir et mesurer l'espace entre les deux bras du compas va être à 10 cm. Après, je peux mesurer la moitié de ma feuille qui va être à peu près, je crois, 20 cm. Ça va être à peu près ici. C'est que ça, c'est le milieu de ma feuille. À partir de ce point-là, je peux, avec le compas qui est mesuré à 10 cm, je mets celui avec le point au milieu. J'ai un rayon de 10 cm qui veut dire quand je fais un cercle, c'est un cercle maintenant de 20 cm. Et quand on le mesure, c'est exactement ça, c'est un cercle de 20 cm. Alors ça, c'est celui avec mon sujet. Ça va me donner une idée. Même si tu ne le vois pas comme il faut, vu qu'il n'est pas très foncé. Puis si je pèse trop fort, mais là, ça bouge les bras. Mais je vais essayer d'aller un petit peu plus fort pour avoir une ligne un petit peu plus foncée. Là, je sais que quand que je vais faire mes 3 autres cercles, c'est des diamètres de 10 cm. Je veux que le cercle d'un bord à l'autre soit de 10 cm, qui veut dire quand je mesure, pour le rayon, c'est un rayon de 5 cm. Alors, je viens, je mesure la règle de 5 cm. Et ici, je décide par où que je veux le centre et le bord. Le premier va là. Le deuxième, j'aimerais que ça touche un petit peu. Alors, à place de placer le centre, je place le côté pour faire le tour. Même si ça bouge un petit peu, c'est le truc de travailler avec un compas. Surtout quand tu pèses fort, ça marche pas trop bien. Ça que essaie de ne pas trop peser, ça va aller mieux. Et le troisième, juste pour faire sûr que ça n'a pas bougé, je reviens, je mesure pour faire sûr que j'ai encore mon 5 cm. Je sais que mon troisième va être en bas ici. Le côté, je le mesure. Et je le place. Alors, j'ai maintenant les 3 cercles. Et pareil comme qu'on a fait avant, pour les plus petits, je veux que ce soit 5 cm. Alors, je viens mesurer 2 cm et demi. Et je peux venir faire mes cercles. J'en ai un en bas. Un autre que je veux en haut. Un à côté ici. À place de le mettre juste à côté, maintenant que je regarde, j'ai le sujet, mes 3 ici, 2. Je pense que je vais le mettre sur l'autre côté. Qui va être mon troisième. Je reviens mesurer, m'assurer que c'est encore à 2 cm et demi. Et un dernier ici. Qui va être là. Maintenant, j'ai tous mes cercles de dessiner. Je vais pour vous les faire en vert, juste pour mieux voir. Puis maintenant, je ne suis pas obligée de m'inquiéter si mes cercles sont ronds ou non. Le compas me donne absolument des cercles
parfaite que j'ai juste obligé d'aller par-dessus. Ici, j'ajoute mes sortes encore. Quand que j'en ai un qui va par-dessus l'autre, tu dois décider quel qui va être par-dessus. Celui-là va être rond. Alors, je peux effacer le petit bout. Tu vois comment que là, maintenant, c'est superposé. Celui-ci est par-dessus l'autre. La même chose avec le plus petit ici. Il va être, vu que je l'ai dessiné au complet, je peux... Celui qui est par-dessus va être complet et celui qui est en dessous va avoir de l'espace. Puis la même chose avec mon sujet ici, c'est que je veux que ça soit celui au fond. Alors, je vais effacer les lignes qui sont là et je peux venir maintenant pour ajouter les lignes. Alors, c'est notre plan. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je l'ai fait en crayon. Après ça, on peut faire le dessin. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu à propos de comment que je fais pour décider les couleurs de l'affiche. Quand que je vais faire de la peinture à l'eau. Alors, la même chose que quand tu planifies la composition, où est-ce que tu vas placer les sujets, la même chose, tu dois planifier quelles couleurs que tu vas utiliser. Alors, vu que c'est pour un lapin, je sais que mon sujet va être brun. Puis, une fois que tu as tes couleurs, puis tu sais quelles que tu veux utiliser, alors, pour le lapin, on va utiliser le brun et le beige. Puis, pour l'arrière-plan, je pense que je vais aller un petit peu avec le violet. Parce que le jaune et le violet, c'est des couleurs complémentaires. Ça va vraiment faire ressortir le jaune et le brun. Alors, ici, ça va être brun. Souvent, je vais juste l'écrire pour me donner une idée pour que je me rappelle quel que je veux utiliser. Alors, vu que j'ai les 3 couleurs, ici j'ai 3 cercles, j'aimerais que ça soit des couleurs qui sont complémentaires ou peut-être des couleurs, je peux les choisir pour être des différents oranges ou des différents rouges, etc. Si que je choisis peut-être des 3 couleurs chaudes, alors ici ça va être jaune, orange et rouge. Puis de cette façon-là, les petits peuvent être les couleurs froides. Alors, je vais mettre en haut ici le bleu, le vert, peut-être un vert pâle ici, et peut-être un bleu pâle. Vu que j'ai un vert foncé, un vert pâle, je peux faire un bleu foncé et un bleu pâle ici. Puis là, visuellement, ça devrait se balancer. Surtout que j'ai les 3 couleurs. Il y a aussi que tu peux décider si tu veux utiliser la même couleur pour certains sujets selon qu'est-ce que tu penses qui va être bien. Je pense que je vais changer l'orange puis le jaune juste pour parce que le bleu va être à côté de l'orange. C'est des couleurs complémentaires puis je veux en même temps essayer d'éviter trop de contraste. Mais où on peut toujours attendre puis voir. Ça, c'est aussi une option. C'est que une fois que c'est fait, là, tu peux voir, puis juger, puis ajouter les couleurs que tu veux.
Alors, qu'est-ce que... Moi, je sais que je veux dessiner un lapin. Alors, je vais faire pas... Je ferai pas exactement tous les détails de mon lapin. Pas tout de suite. Parce que qu'est-ce que je vais vouloir faire? C'est ajouter de la couleur. Puis après ça, je vais revenir, une fois que c'est fait, je vais revenir avec un plume feutre, un marqueur noir pour faire les détails. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que je vais juste ajouter de la couleur pour le lapin et pour l'arrière-plan. Alors, maintenant, pour l'aquarelle. Qu'est-ce qui arrive, c'est que je vais expliquer un petit peu à propos de l'aquarelle. C'est des pigments, ce qui veut dire les pigments, c'est les roches, les minéraux. Des fois, c'est des plantes qui ont la couleur. Les pigments égale couleur. Alors, ça, c'est un pigment violet, un pigment rouge, jaune, etc. Quand tu ajoutes de l'eau, c'est le médium. Tu peux ajouter de l'acrylique, tu peux ajouter de la peinture à l'huile. C'est que tu ajoutes l'huile au pigment. Alors, pour créer la peinture, nous autres, on va ajouter de l'eau au pigment pour créer, pour ajouter la couleur sur la surface. L'eau va s'évaporer, puis le pigment va rester ici. Alors, c'est la base. Pour faire la peinture à l'eau, j'ai des pinceaux. Tu peux en avoir de différentes grandeurs, de différentes tailles, des différentes formes. Avec la peinture à l'eau, la plupart du temps, tu veux un pinceau qui est très souple pour que ça peut étendre la couleur sur ton papier. Alors, je vais chercher un petit peu d'eau. J'ai mes essuie-tout qui sont pas loin. Et je vais aller chercher ma couleur. Qu'est-ce que tu veux avec la peinture à l'eau? C'est toujours aller avec les plus pâles en premier, ajouter les plus foncés par après. Parce que tu ne peux pas ajouter... Si tu fais tout foncé, c'est très difficile d'ajouter le plus pâle par-dessus. Alors, c'est quelque chose de se rappeler. C'est que quand tu fais de la peinture à l'eau, tu veux toujours ajouter ou peinturer les couleurs plus pâles en premier. Alors, je vais juste ajouter un petit peu d'eau. Je vais le chercher. Si je pense que j'ai trop d'eau ou trop de peinture, tu peux juste l'essuyer un petit peu. Ça va te donner, ou bien si tu veux mélanger les couleurs, fais juste le faire dans, comme tu vois ici dans un espace à côté, dans une des cases, ou sur une assiette. Je sais que ici, ça va être plus foncé. Alors, je veux juste que les pattes soient un petit peu plus pâles. Comme ça. Si jamais que vous avez un espace où vous avez fait une faute, une des affaires, si que tu veux, tu peux toujours juste prendre une serviette avec un petit peu d'eau. Si tu fais juste ajouter un petit peu d'eau sur ton papier, ça va enlever un petit peu de la couleur, dépendant sur ton papier. Ça peut l'adoucir aussi, dépendant de ce que tu veux. Sinon, comme je dis, vu que c'est une couleur pâle, quand que tu mets la couleur par-dessus, ça devrait être correct. Alors là que j'ai fait mes cercles en vert, ça va paraître pour mon dessin ici, mais pour toi, ça va être en crayon, ça paraîtra un petit peu moins. Là que j'ai fini ce que je veux en pâle, là je peux aller avec le plus foncé un petit peu. J'ai été chercher de l'eau, je vais juste ajouter un petit peu d'eau sur mon pinceau. Puis là, je peux venir commencer à ajouter juste la couleur pour le corps du lapin. Puis, tu vas remarquer que j'ajoute pas tous les détails, c'est juste une impression de couleur que je veux, parce que les détails vont venir une fois que je vais aller prendre mon plume feutre.
Si jamais que tu veux une couleur, puis tu ne l'as pas, on va dire un brun plus foncé, tu peux ajouter un petit peu d'eau avec la couleur. Ça te donne une couleur ici qui est le brun. Si tu veux, va chercher un petit peu du noir ou une des couleurs complémentaires. Ça va le faire un petit peu plus foncé. Ça va te donner un petit peu de cette peinture-là. Et tu vas pouvoir maintenant juste ajouter couleur qui a un petit peu plus d'ombrage dans ta peinture. Alors, dépendant quel genre de peinture, l'animal ou le sujet que toi tu vas peinturer. C'est là que tu décideras pour tes couleurs, etc. Je vais laver mon pinceau parce que pour la queue, je vais aller juste avec un petit peu de noir pour juste donner un petit peu de couleur sans mettre vraiment de définition. Alors, maintenant j'ai l'idée de mon lapin et je peux venir pour commencer selon mes autres. Je sais que mes couleurs froides, qui sont le vert, le bleu et le violet, je sais quelles que je veux. Alors, je peux aller chercher ces couleurs-là et commencer à les ajouter. Tu peux le faire pour quand tu peintures de rester dans les lignes. Encore une autre fois, c'est dépendant ce que tu veux faire. Tu peux le mettre plus foncé au centre, puis mettre un rayon autour. Si tu veux, excusez, que ça soit plus pâle un petit peu. Alors, c'est comme tu veux. Ça va être ta peinture, ton affiche, dépendant vraiment ce que tu penses que tu veux mettre. Comment que tu veux l'ajouter. Je vais aller chercher le vert. Ici, on a dit qu'on veut mettre le vert foncé. Encore, je ne le fais pas trop foncé pour commencer. C'est plus facile de revenir ajouter, une fois que c'est sèche, d'ajouter une autre lisière. Si tu le mets soit trop épais ou trop foncé, tu ne peux pas l'enlever. Alors, c'est mieux de rajouter des lisières que d'essayer d'aller plus foncé tout de suite. Puis, de ne pas être capable de l'ajuster. Alors, mon vert pâle. Alors, tu vois comment que, avec mes couleurs ici, ça se balance. C'est plus ou moins symétrique, la composition. Alors, c'est balancé, c'est beau. Il n'y aura pas de problème en fait de composition par après. Maintenant, je sais que je veux mettre l'orange, le rouge et le jaune qui sont ici. Tu peux voir, c'est les couleurs chaudes. Je vais le mettre ici. Alors, le jaune, l'orange et le rouge. Puis, vu que j'ai deux sujets ici, puis il y en a un là, je pense que je vais mettre le rouge ici, juste parce que c'est ça qui va vraiment attirer l'œil. Des fois, c'est le plus pâle, mais pour moi, vu que c'est pas mal tout pâle, je pense que ici, si je mets le rouge,
C'est ça qui va balancer mieux l'image. Alors, on va le changer un petit peu. Puis, si jamais que ça marche pas, je sais que la prochaine fois, je peux toujours me rasseyer. Une peinture, c'est juste ça, c'est d'essayer cette fois-ci, puis la prochaine fois, si jamais que ça marche pas, tu le rasseyes pour la prochaine fois. Alors, là, je pense que je vais mettre l'orange en haut et le jaune en bas, juste pour pas que ça ait l'air d'un soleil nécessairement. Je veux pas. Alors, ça c'est l'orange. Et le dernier, c'est le jaune. Tu vois, j'avais déjà mis un petit peu du brun, mais une fois que tu le couvres, ça va bien se placer pareil. Puis si jamais que ça marche pas, que ça couvre pas, etc., tu peux juste prendre un petit peu du beige, puis le mettre un petit peu plus foncé aussi dans ton jaune. Il n'y a pas de problème. Des couleurs, c'est toujours un mélange de deux couleurs pour soit le mettre un petit peu plus foncé ou un petit peu plus pâle. N'aie pas peur de jouer avec si jamais que ça ne marche pas comme que tu voulais au commencement. Alors, le violet que je vais utiliser, on va le mettre au centre, ici. Je fais le tour. Quand tu travailles avec la peinture à l'eau, une des affaires, si tu ne veux pas avoir de lignes, c'est vraiment d'ajouter plus de pigments ou de l'eau, puis de passer à travers pendant que c'est trempe. Une fois que c'est sèche, c'est là que tu vas avoir des lignes, puis tu ne pourras pas le changer. Ça fait que, n'aie pas peur de... Quand tu as de l'eau, quand c'est trempe, c'est là que tu vas pouvoir le mettre plus uniforme pour pas que tu aies trop de lignes. Passe par-dessus avec de l'eau un petit peu. C'est là que les lignes vont disparaître un petit peu. Alors ici, j'en ai un petit peu encore en bas. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que je voulais dire avant, quand que, à place de rester juste dans le cercle. Je pense que pour celui du milieu, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un petit peu de pigment, mais je vais ajouter beaucoup d'eau, puis je vais juste ajouter juste une petite lisière autour. Pour l'encadrer un petit peu. Si tu veux pas que qu'il y ait de différence ou ce que tu vois que l'eau a séché, n'oublie pas d'aller ramasser l'eau soit avec un pinceau, ton pinceau, ou avec un essuie-tout pour pas avoir trop d'eau qui reste là, parce que le pigment se ramasse plus dans l'eau et ça fait une couleur un petit peu plus en contraste. Tu vois, maintenant, c'est sèche ici. Alors, quand je passe par-dessus, puis j'ajoute plus de pigment, tu vas voir que là, la couleur est vraiment plus intense. Là. Il y a moins d'eau, le pigment reste long et tu peux avoir une couleur avec une deuxième, troisième, quatrième couche de pigment. C'est là que tu peux créer l'intensité de couleur avec la peinture à l'eau. Même si que ça a de l'air plus pastel, plus clair que tu vois à travers, en ajoutant une deuxième couche,
c'est là que je vais vous le montrer ici avec le brun. C'est que en ajoutant une deuxième couche, c'est là que la couleur commence à être un petit peu plus intense quand ça vient le temps de mettre un petit peu plus de couleur sur une peinture à l'eau. C'est que là, tu peux commencer à ajouter des différentes couches. C'est ça qui va créer des textures aussi quand que ça vient le temps d'ajouter un petit peu de texture sur ton sujet. Souvent, tu peux le créer juste avec un petit peu de couleur, puis de mettre des différentes lisières, là, des couches de couleurs, une par-dessus l'autre, qui va créer, qui va donner l'impression de fourrure ou de dimension dans ton sujet. Comme tu vois ici, pour faire un ombrage, je vais juste ajouter un petit peu de noir. Pour donner l'impression d'avoir peut-être un petit peu d'ombrage qui... Comme ça. Alors, pour la peinture à l'eau, c'est plus ou moins ça. C'est de s'amuser. Si tu mets trop d'eau, encore une fois, puis là ta page elle commence à embumer l'eau. C'est juste de le laisser sécher, soit d'aller chercher un séchoir. Tu peux aussi, si c'est trop trempe, fais juste prendre un essuie-tout, enlève l'eau, attends que ça sèche. C'est vraiment un petit peu plus de patience qui va vous aider. Alors, là, je vais vous montrer que sur l'affiche, on a une composition avec le sujet. Comme tu peux voir, le fait que j'ai mis la tête, qui est ce qu'on regarde, ça remplace quasiment un deuxième cercle se barre à gauche pour les deux qui sont à la droite. Et comme de raison, les quatre petits qui sont un petit peu plus symétriques. Mais ça donne une composition, la couleur a un ballon que le rouge attire l'œil un petit peu plus, etc. Alors, pour l'affiche, qu'est-ce que je voulais, c'est, comme je pourrais parler à propos des facteurs abiotiques ici. Alors, si tu veux, soit que tu peux écrire ou tu peux le découper, le coller selon la fiche que toi tu veux. Moi, je fais juste là maintenant à place d'avoir le vert, là, je vais juste y aller avec un marqueur noir. Puis à place d'essayer de peinturer, de prendre un marqueur noir ou une plume noire pour faire le tour. Peut t'aider à créer l'image que tu veux. Et pour notre lapin ici, on va juste, à place d'essayer de le peinturer, on va le mettre avec le plume feutre.
Puis de cette façon-là, c'est plus facile que d'essayer de peinturer des fois. D'ajouter juste des petites lignes. Pour faire le contour de notre sujet. Puis dépendant des fois comment que tu as fait ta couleur, c'est ça qui va aider, même si tu n'as pas la couleur qui est exacte dessus, des fois avec en ajoutant un contour, ben là ça paraît un petit peu moins. Comme la queue, j'ai pas vraiment fait de contour, mais juste en ajoutant des lignes, ça l'aide l'œil à créer la forme que je voulais. Même si que je ne l'ai pas faite avec la peinture. Alors, c'est une façon d'embellir ta peinture si que c'est une des techniques que tu veux. Comme j'ai dit ici, là, le vert, c'était pour vous autres. Mais là, tu peux ajouter peut-être le texte pour les... comme pour l'ensoleillement, ici on peut parler à propos de l'air, la température, le sol, l'eau, quand on parle de les facteurs abiotiques. Qui sont les facteurs qui influencent, qui ont un impact sur l'animal, qui sont non vivants. Tu peux aussi, à place de juste mettre des mots, tu pourrais mettre vraiment le texte, dépendant comment grand que tu le fais. Tu as assez de place pour mettre un texte. Tu peux le mettre rond, comme tu peux le mettre si tu veux, juste droit. Aussi, dépendant sur... Quand tu fais ta décision de comment grand ils vont être, aussi prends en considération combien d'informations que tu veux mettre. Ici, on va mettre population. On pourrait parler à propos de reproduction ou la compétition. Est-ce qu'il y a juste un lapin ou est-ce qu'il y a 100 lapins? Prédateur, on peut mettre un S, puis ici, ça va être nourriture. Puis là, je pourrais ajouter toutes les informations que j'ai. Tu effaces tes petites lignes de crayon et voilà, tu as une affiche scientifique qui va donner de l'information. Mais en même temps, tu as utilisé les concepts de composition, de blanc, de couleur pour créer vraiment une affiche qui est attrayante à l'œil, qui est balancée et qui va être super beau à regarder. Alors, j'espère que ça vous aide à planifier votre affiche scientifique et j'espère que ça va vous aider à en créer un pour vous autres. Alors, merci, à la prochaine.